Un début de saison avec 16 points sur 18 pour l'équipe entraînée par Igor Tudor, une équipe qui a été largement modifiée depuis le début de saison. Vous le savez, on en a suffisamment parlé, avec notamment, sans parler des jeunes, mais 12 arrivées, on peut s'entendre là-dessus, réalisées par le président Pablo Longoria. La réussite de cet OM dans ce début de saison, c'est plutôt Igor Tudor ou Pablo Longoria. 3 chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est donc un 2 contre 1 jingle. Igor Tudor, oui, nous dit Giovanni Castaldi. Bonsoir. Bonsoir. Et pour la paire, donc Dave et David, c'est plutôt à mettre au crédit du président de l'Olympique de Marseille dans ce tandem qui souhaite débuter. Allez, je vais y aller. David, donc, en premier. Vous avez donc la main. David, avant tout, la réussite du président de l'Olympique de Marseille avec ce mercato très actif. Le public votera justement soit pour le solo de David Aiello, soit pour le solo de finale de Giovanni Castaldi. Président, montez au front. Raymond Domenech, qui vous a convaincu dans ce 2 contre 1? Je dirais les deux, mais ni l'un ni l'autre, parce que pour moi, c'est la question. Ils sont 3, il n'y en a pas un. Mais il y aura 50-50. Parce que c'est pas là. 50-50. Oui, même les gens. Oui, comment on peut. L'avis des gens, c'est pas. Mais c'est mon avis. Je veux dire que dans un club, s'il n'y a pas une vraie osmose entre le président et l'entraîneur pour travailler, pour recruter et pour bien faire jouer les joueurs, ça peut pas marcher. Ou alors un temps. Et puis ça éclate très vite, surtout quand il y a le directeur sportif qui vient s'en mêler et on ne sait pas ce qu'il vient faire. Tant que ça fonctionne comme ça, avec le président et que l'entraîneur, ça marchera bien. Parce que l'entraîneur, il a eu du courage. Parce qu'au départ, quand il s'est fait allumer, il s'est fait siffler, il a viré Payet sur le banc. Et il a mis Payet sur le banc, mais il a réussi à organiser son équipe. Donc il a une part de responsabilité parce qu'il a su utiliser les joueurs. Et moi, je trouve que le recrutement a été un bon recrutement. C'est des renforts qui sont arrivés. Là, il n'y a pas besoin d'attendre février. C'est un constat. On fait un constat à l'heure actuelle, oui, mais il me semble que Sampaoli, il avait bien commencé. Mais il a fini deuxième. Bielsa, il avait bien commencé. Il a fini deuxième, Sampaoli. Voilà, ben oui, c'est pour ça. Je veux dire, donc pour le moment, on peut dire que c'est du bon travail. Ils ont eu le courage à Marseille, en finissant deuxième, de balayer tout et de recommencer et de refaire quelque chose. Je trouve que c'est bien, avec des joueurs qui seront négociables. Et ça, c'est de la bonne politique. Et pour ça, il faut que l'entraîneur les fasse jouer et les fasse bien jouer. Et c'est le cas à l'heure actuelle. Donc moi, je mettrais les deux à égalité. C'est pour ça que je ne peux pas départager. Bon, au final, c'est pas si catastrophique on pour verra, vous. c'est 50-50 sûr. Oui, mais ça, c'est pas le sujet. Le public dira 50-50. Bon, mais ou 49-51. Vous n'êtes pas tweeteuse, vous êtes chroniqueur pour le moment. Oui, mais... Il tweet à ses heures. Frédéric Verdier. Moi, je trouve que c'est plutôt les pro-Longoria qui m'ont convaincu parce que c'est Longoria qui va chercher Tudor. C'est Longoria qui impose Tudor. Tudor, il vient de nulle part quasiment, comparativement à un club comme l'OM. Il a entraîné une saison Salonique, le PAOK, il a entraîné Galatasaray, l'Hellas Vérone. Il ne reste jamais très longtemps dans ces clubs. Il n'a pas un pédigré comparable à des Sampaoli et autres. Donc, aller chercher Tudor, c'est déjà très bien. A priori, un entraîneur choisit rarement son président. C'est quand même souvent le président qui choisit le coach. Mais c'était pas un choix évident. C'était pas du tout un choix évident pour l'OM. A priori, les entraîneurs ne restent pas longtemps à Marseille non plus. Voilà, mais il faut qu'ils viennent déjà. Il est tout à fait dans le style. Mais Fred, justement, je trouve que dans ton argumentaire, que Pablo Longoria soit un bon recruteur, qu'il fasse bien son travail, il n'y a pas de surprise, on le sait. Voilà. Moi, je dois avouer qu'à titre personnel, ce que me montre Igor Tudor sur ce début de championnat, sa capacité à tout de suite imposer quelque chose, à se priver de certains cadres, à oser faire des choses, évidemment qu'il y a le soutien de son coach, mais avec le climat de défiance de son président, avec le climat de défiance qu'il y a à Marseille, avec le mercato. Lapsus révélateur. Ben non, mais il y a un vrai climat de défiance. Oui, c'est que le coach, c'est-à-dire celui qui coach le club, c'est Longoria. Oui, c'est quand même lui qui a la main. C'est mais lui qui donne la direction. Sauf que Dave, si jamais les résultats ne sont pas bons, c'est pas aussi confortable pour Longoria d'être aussi fort avec Igor Tudor. C'est aussi parce que sur le terrain, son équipe progresse, que tout goupille bien, que les recrues qu'il lui a choisis, il les fait briller, que ça se passe bien. Et je trouve qu'il a beaucoup plus de crédit parce qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là.
Pour ce qui- Donc toi, c'est plus qui vous surprend le plus, en fait. Moi, j'entends comme ça quand tu me dis, je savais que Longoria était un taulier, etc. Tudor, j'avais des doutes. Non. En fait, c'est celui qui te Parce surprend que le plus. t'as des coachs qui auraient pu se plaindre en se disant mes recrues elles sont arrivées trop tard, j'ai pas eu le temps de les Non, mais intégrer. je pense que c'est l'inverse. Moi, je pense qu'il faut prendre le truc à l'envers. Je pense qu'il a été pris parce que justement, c'est pas quelqu'un qui a des états d'âme et qui est un super exécutant. Moi, je pense. Oui. Je pense que c'est pour ça Et qu'il a du coup été il pris et que apprend quand sa Sampaoli est licence de parti. coach Longoria du coup parce Pardon qu'il fait tout en fait. Non, mais n'allez pas faire tenir des. Parce qu'à la fin, vous vous chauffez, puis vous faites dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Alors C'est que pas c'est pas Longoria du qui tout entraîne. notre Non, mais si, parce que vous essayez gentiment de. Mais si, je vous connais, C'est pas je mon vous connais, style, en Capdev. plus, alors, Non, mais pour les partisans de Longoria, et pour aller un peu du côté. Essayer d'aller du côté de Giovanni. Il y en a Ah bah besoin. enfin. Non, pas du tout. Vous savez qu'on est comme ça. Sur le jeu de Tudor, 16 points sur 18 en championnat, d'accord. Mais aussi la manière avec laquelle vous obtenez ces points. Et là, pour le coup, c'est une chose de bien réussir le début de saison. Là, il y a eu des Non, mais matchs alors, ou des à votre- séquences où il y a non, mais- du alors, je vous- cachet, quoi. On voit que non, ça bosse en entraînement, non, mais quoi. juste, et moi je lâche la balle, mais je vous renvoie le compliment. C'est-à-dire, c'est pas parce que dans Vous la avez des question, secondes d'avance, Dave, hein. non mais dans la question, on dit que Longoria nous paraît encore plus prépondérant que Tudor, C'est ça. qu'on retire quoi que ce soit à Tudor. On a dit, il le fait hyper bien ce qu'il a fait. Et moi là-dessus, on peut se rejoindre avec Giovanni. C'était un point d'interrogation de sa capacité à le faire. Donc c'est plutôt celui qui me surprend le plus, pas vraiment le taulier. Qu'est-ce que vous dites? J'étais en. Je vais vous dire. C'était brillant. C'est vrai. L'inverse, c'est vrai. C'est pas parce que tu dis du compliment de l'entraîneur que tu bien sûr, minimises le évidemment, président. évidemment. C'est pour ça que j'en reviens à ma démonstration. C'est égalité. Vous Ce trouvez qui que était ma première réponse. J'étais d'accord avec toi. Pour tout vous dire, j'étais sur une chaîne concurrente et je regarderai en replay l'émission et Ce sera très bien. je ferai de relance pour vous dire si c'était bien ou pas. Et je vous répondrai demain. Ce que vous avez, vous me répondrez demain. On est sur un vrai concept. Raymond, je sens que vous avez vraiment envie de savoir pour qui le public va voter dans ce 2 contre 1. Est-ce qu'on peut déjà voir les résultats pour voir déjà s'il va vraiment y avoir 5. Alors, et là Raymond, Ils ont mis quoi? Le président? oui, le président, oui. C'est le président. Ouais, c'est minimiser le travail, je trouve, le travail de l'entraîneur qui sait valoriser complètement le recrutement. Que le recrutement, c'est bien, mais si l'entraîneur, il s'en sort pas, Non, mais c'est s'il avait similaire. gardé son équipe, donc pour moi, l'écart, il n'a pas de sens. C'est pas plus l'un que l'autre. Voilà. Ça prouve un truc, c'est que la com de Pablo Longoria qui vient expliquer son mercato formidable. Pablo Longoria fait très bien son boulot. Il était Et très je trouve qu'il prend beaucoup de place à l'Olympique de Vous Marseille. l'aimez pas beaucoup, j'ai l'impression. Mais non c'est pas ça, c'est que il prend beaucoup C'est de son place. boulot aussi de Non, prendre mais- cette lumière-là. Tu Bah, vois, il y a pas- il y a en pas de Angleterre, DS. on voit jamais un président. Ouais, et mais ça c'est se pas passe c'est très pas le bien. même fonctionnement. Et je- Lui, différent. il est DS et président en même temps. Moi, je trouve Et directeur sportif en même temps. Je trouve qu'il y, Balta, alors. y a de la vraie défiance sur Tudor et il fait un travail phénoménal. On parle tout le temps de Longoria, mais il y a d'autres personnes qui bossent bien à Marseille. Bah là, on vous donnait l'occasion de Alors, parler de Monsieur Tudor. Ribalta a très bien travaillé aussi. on parle jamais de non, Monsieur mais c'est bien Ribalta. aussi d'avoir une figure forte comme ça et qui prend la lumière et qui prend aussi les coups. Parce que là, pour l'instant, ça se passe bien. Mais Longoria, il sera là aussi quand ça se passera moins bien. On le souhaite en tout cas.